Bonjour les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment porter le t-shirt blanc. Donc il faut savoir que le t-shirt blanc c'est une pièce indispensable dans le dressing. Donc il peut être manche courte, manche 3/4 qu'on retrousse à message bien sûr. Il peut aussi être en matière en coton ou même en matière un petit peu lin. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal en débardeur pour donner un côté un peu plus cool à certaines tenues, et ou alors il peut être carrément en viscose, col plutôt large. Je trouve que c'est toujours plus valorisant pour une femme d'avoir quand même un petit peu de col, hein. Les conseils pour entretenir ces t-shirts et où les acheter. Donc comment les entretenir déjà? Il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans une boutique, ce qui est pas mal, une vendeuse qui m'avait dit dans une boutique, mettre dans les filets de lavage, surtout notamment les t-shirts en lin. Sont plutôt hyper transparents. Donc ça vraiment je trouve que c'est un super conseil. Ensuite on peut mettre du jus de citron dans la machine à laver avec le blanc pour pouvoir retrouver un blanc plus éclatant. Ça c'est extrêmement intéressant aussi. Bon, moi aussi mon conseil, alors c'est pas très écolo ce que je vais dire, mais c'est quand même les changer régulièrement, hein, parce que c'est vrai que ça vieillit pas super bien. Et où les acheter? Alors ça c'était un gros sujet parce qu'en fait quand on écoute beaucoup de youtubeuses, c'est plutôt acheter des basiques de qualité. Je trouve que l'idée est plutôt bonne, mais en fait quand j'ai fait le tour, donc ils donnaient des adresses comme Petit Bateau, American Vintage, et quand j'étais voir les formes de Petit Bateau, je me suis dit non, pas possible d'avoir un t-shirt blanc comme ça. Et American Vintage il est à 40 ou 50 € et on trouve quasiment le même chez Zara. Donc moi franchement mon conseil c'est vous les achetez chez Zara et vous les changez plutôt régulièrement. Donc au bout de 6 mois, je pense qu'un t-shirt blanc, quand on l'a bien mis et qu'on l'a bien lavé, il part à la poubelle. Par exemple, ceux de chez Zara ou de chez Mango, ils sont toujours bien taillés, ils ont la petite manche qui est sympa, bien retroussée. Voilà, c'est mon avis. Donc enfin, comment le porter? En fait, ça va avec tout, hein. Et c'est vachement sympa un t-shirt blanc parce qu'en fait, ça permet de donner un côté un peu plus casual à certaines jupes qui sont un peu trop princesse, un peu trop volantées, ou un peu trop pailletées, ou trop plissé par exemple. Bon en tout cas, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien et je vous invite à voir le try-on. Donc le premier look c'est un t-shirt qui vient de chez Mango que j'ai payé 12 € et donc un t-shirt à message qui est associé avec un pantalon taille haute rayé que j'ai payé 29 € chez les Zara. Donc voilà, très sympa, et là on rentre bien le t-shirt dans le pantalon parce que le point fort du look c'est vraiment la ceinture, c'est le côté taille haute du pantalon et la ceinture. Deuxième look, donc c'est un t-shirt que j'ai payé 7 €, que j'ai acheté chez Zara, que je trouve très réussi, qui est associé à un pantalon taille haute de chez Zara que j'ai payé 50 €. Voilà, look hyper facile. Comme on peut voir, j'ai retroussé le pantalon et le t-shirt. Aussi très pratique le t-shirt pour le porter une veste fleurie ou imprimée. Les imprimés fleurs c'est vraiment la grosse tendance de cette saison, donc ne pas hésiter à porter avec un t-shirt blanc plutôt uni ou alors à message. Look suivant, donc nous avons toujours notre t-shirt blanc qui vient de chez Zara, un short noir qui vient de chez Zara que j'ai acheté la saison dernière, et une veste qui vient de chez Primark que j'ai payé entre 16 et 21 €. Très jolie veste brodée au dos. Et en fait cette fois-ci là je l'ai portée avec une chemise rayée en dessous, et donc c'est pas mal parce que ça donne un côté un petit peu plus chic à la tenue, et ça permet aussi d'affiner parce que certaines vestes, notamment cette veste là qui est un petit peu loose, elle a tendance à faire grossir un petit peu, et donc le fait d'ajouter une chemise rayée ça permet d'affiner un peu la silhouette. Look suivant, il s'agit de la jupe avec le détail de broderie anglaise que j'ai acheté chez H&M, 39,99 €, qui est porté donc du coup avec un t-shirt blanc. Ce look là est plutôt sympa avec une veste en jean par exemple. On peut rajouter une veste en jean pour lui donner un côté un peu plus looké. Donc intéressant, là on voit vraiment que le t-shirt blanc vient calmer le jeu sur le côté un peu romantique de la jupe. Et enfin, dernier look, nous avons le t-shirt blanc qui est porté tout simplement avec une salopette en jean. Donc le salopette en jean vient de chez Primark et je l'ai payé 17 € et la salopette est retroussée au niveau de la cuisse.
Et le petit détail, c'est le foulard qui est noué sur la salopette pour donner un côté un peu fun. Salut les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'avoir des petites astuces d'association. En tout cas, le t-shirt blanc c'est vraiment une pièce indispensable dans votre dressing, donc n'hésitez pas à en avoir plusieurs et avec plusieurs styles et plusieurs matières. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Merci!